cette vidéo, je parle de façon succincte du Saint-Esprit dans le but de vous inciter à vous ouvrir à sa personne et à ses manifestations. Vous ouvrir à sa personne et ses manifestations est un requis si vous ambitionnez de connaître Dieu de plus en plus, de connaître ses voies de plus en plus, de recevoir tout ce qu'il veut vous donner dans cette vie et de le représenter de façon excellente en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ. On se souvient que le jour de son ascension, Jésus-Christ a recommandé à ses disciples de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre l'accomplissement de la promesse que le Père avait faite, à savoir la venue du Saint-Esprit, d'attendre la venue du Saint-Esprit avant de commencer effectivement l'œuvre d'ambassadeur de Jésus-Christ, de disciple de Jésus-Christ. Donc, si vous ambitionnez de connaître le Père de plus en plus, de connaître ses voies de plus en plus, de recevoir tout ce qu'il veut vous donner dans cette vie, d'exceller en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ, vous avez besoin de connaître qui est le Saint-Esprit et vous avez besoin aussi de recevoir et le Saint-Esprit et ses manifestations. On va répondre à une seule question au cours de cette séquence vidéo, c'est qui est le Saint-Esprit? C'est la troisième personne de la Trinité. Il recouvrait les eaux au début de la création. On peut le voir dans le livre de la Genèse, les premiers chapitres. Il recouvrait les eaux. Il est celui qui a inspiré aussi bien les prophètes de l'Ancien Testament que ceux qui ont contribué à écrire le Nouveau Testament. Dans la deuxième épître de Pierre, on peut lire ceci, 2 Pierre 1, versets 20 et 21. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, qui est le Saint-Esprit? Il est celui qui, à travers les prophètes, à travers les rédacteurs du Nouveau Testament, a écrit ce qu'on connaît aujourd'hui comme notre Bible. Il est l'auteur de la Bible. Donc, il est celui qui a couvert de son ombre Marie, la jeune fille vierge, afin que Jésus-Christ soit formé en elle. Luc 1, verset 37. Il est descendu sur Jésus lors de son baptême par Jean-Baptiste. Donc, Jésus a reçu ce jour-là le baptême dans le Saint-Esprit. Il était présent lors de la naissance de l'Église. On peut le voir dans le livre des Actes au chapitre 2. Les 120 disciples de Jésus étaient dans la chambre haute et tout à coup il y a eu un grand bruit et ils ont été recouverts des langues de feu et ils ont reçu en eux le Saint-Esprit et la puissance pour faire avancer l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il est celui qui a créé l'Église, il est celui qui a enfanté l'Église de façon spectaculaire à Jérusalem, 10 jours après l'ascension de Jésus-Christ. Il était avec Jésus-Christ pendant que celui-ci faisait son ministère. Jésus-Christ l'a présenté comme l'autre consolateur. Dans l'évangile de Jean au chapitre 14, verset 16, Jésus dit ceci, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, Parakletos. » Parakletos, c'est celui qui est destiné à prendre la place de Jésus-Christ, la place que Jésus-Christ avait auprès des apôtres. Donc, il prend la place que Jésus avait auprès des apôtres après l'ascension de Jésus. Vous les conduire à une plus profonde connaissance de vérité de l'Évangile. Jésus-Christ l'a aussi présenté comme étant son représentant. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jésus s'en va et il dit, je viendrai à vous. Je m'en vais, mais je viendrai à vous. Jésus-Christ vient à nous dans la personne du Saint-Esprit. Ainsi, le Saint-Esprit que l'on reçoit
En fait, c'est Jésus qui vient à nous. Si Jésus était resté sur la terre, dans un corps physique, il aurait été limité à un seul endroit. Il aurait été limité à son seul corps. Il n'aurait pas pu être à plusieurs endroits en même temps. Le Saint-Esprit, qui est celui, qui est Jésus, qui revient à nous sous une autre forme, n'est pas limité par un corps, n'est pas limité dans l'espace, n'est pas limité dans le temps. Ainsi, celui qui reçoit le Saint-Esprit reçoit Jésus-Christ qui revient à nous sous une autre forme. Jésus-Christ l'a présenté comme l'Esprit de vérité. Jean 16, versets 13 à 14. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il est aussi celui qui, par ses manifestations dans la vie du chrétien, édifie l'Église. Le Saint-Esprit est celui qui, par ses manifestations dans la vie du chrétien, édifie l'Église. Il est celui qui, par ses manifestations, amène le chrétien dans une plus grande connaissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Nous viendrons chez lui. Il vient en nous dans la personne du Saint-Esprit. Et il se manifeste en nous dans la personne du Saint-Esprit qui est en nous. Compte tenu de ce qui précède, j'aimerais vous poser une question. Peut-on vraiment connaître Jésus et communier avec lui tout en rejetant le Saint-Esprit? Toutes les questions relatives au baptême dans le Saint-Esprit, au ministère du Saint-Esprit dans le monde et dans l'Église, aux dons spirituels en l'occurrence, sont intimement liées à la personne de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement que lorsque l'on parle de ces sujets-là, le Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit, on parle en fait de Jésus-Christ. De la même façon qu'aucun homme ne peut parvenir à la connaissance de Dieu s'il ne passe par Jésus-Christ, ainsi aucun homme ne peut parvenir à la pleine connaissance de Jésus-Christ s'il ne passe par le Saint-Esprit ou s'il rejette le Saint-Esprit qui a vocation de nous conduire dans toute la vérité, de prendre ce qui est à Jésus et nous le donner. La majorité de ceux qui se considèrent chrétiens ou qui se réclament du nom de chrétiens se trouvent exactement à la même position que se trouvaient les pharisiens et les juifs lorsque Jésus-Christ faisait ministère sur la terre. Ils professaient connaître Dieu et se réclamaient de la descendance de Moïse, des disciples de Moïse, et pourtant ils rejetaient Jésus-Christ, qui est celui qui représentait Dieu, qui est celui qui était venu de la part de Dieu, qui est celui qui prononçait les paroles qu'il avait entendues auprès de Dieu. Et les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils rejettent le Saint-Esprit et ses manifestations et son ministère et disent ne vouloir rien savoir de lui, mais veulent aller directement à Jésus-Christ. C'est dramatique et ils ne pourront pas parvenir à la connaissance parfaite de Jésus-Christ s'ils rejettent celui qui a vocation de le révéler, s'ils rejettent celui qui a vocation de le révéler. Maintenant, je vous pose une question très importante. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Cette question, elle vient de la parole de Dieu. Acte 19, verset 2. L'apôtre Paul était à Éphèse. Il avait rencontré un certain nombre de disciples et en s'entretenant avec eux, il s'est rendu compte qu'il leur manquait quelque chose. Et il leur a posé la question, il fallait vérifier par vous-même. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Cette question laisse clairement entendre qu'il est possible d'être chrétien sans avoir reçu le Saint-Esprit. Oui, on a en nous la nature de Dieu parce qu'on est né de nouveau, mais on a besoin, de la même façon que les disciples ont eu besoin d'attendre 10 jours dans la chambre haute pour recevoir le Saint-Esprit, on a besoin de le recevoir afin de recevoir ces manifestations des dons spirituels. Avez-vous reçu le Saint-Esprit
lorsque vous avez cru. Que le Seigneur vous bénisse.